reconnaître les mécanismes d'un parent toxique quand on est hypersensible. Si tu es hypersensible, peut-être que tu as eu dans ton enfance un parent toxique ou une figure d'autorité toxique. Quand on entend toxique, c'est quelque chose qui nuit à ton développement, à ta croissance personnelle et à ta construction de ta confiance en toi, de ton estime de toi, des piliers qui sont extrêmement importants quand tu es enfant. Les parents toxiques vont souvent te donner des ordres contradictoires. C'est-à-dire qu'ils vont te dire range ta chambre et 2 secondes après, ils vont te dire mais je t'avais dit de faire tes devoirs. Les parents toxiques, ils vont avoir des réactions négatives quoi que tu fasses. C'est-à-dire que si tu ramènes des bonnes notes, ils vont te reprocher de pas assez socialiser, de pas avoir assez d'amis. Et si tu ramènes des mauvaises notes ou des notes en dessous, ils vont te reprocher de pas travailler assez. Quoi que tu fasses, de toute façon, ce sera mauvais à leurs yeux. Si en plus tu es hypersensible et que tu es bizarre, Ils vont alors te comparer et ils vont même essayer de te faire culpabiliser en te faisant croire que le problème, c'est toi. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je t'invite à aller la voir. Ils vont monter le ton, se mettre en colère si jamais tu fais une bêtise, entre guillemets, accidentelle. J'aime bien prendre l'exemple de l'enfant qui apprend à boire au verre d'eau et qui le fait tomber. Un parent toxique va regarder l'enfant et va se mettre à hurler dessus en lui disant que le verre c'est cher, que il n'a pas fait attention, qu'il est maladroit, qu'il n'arrivera jamais à rien. Ça, c'est des choses vraiment que des clientes m'ont racontées. Pour un verre cassé dans le cadre d'un apprentissage. Alors que le bon sens voudrait qu'on dise à l'enfant, c'est pas grave, ça arrive. Parenthèse, on lui apprend que l'échec, c'est pas grave et que le principal, c'est d'essayer. Mais qu'en plus, on va pouvoir réparer la faute. Comment? Et on lui montre, bien sûr, en le mettant en sécurité et en ramassant d'abord les bouts de verre, mais en essuyant avec lui l'eau qui serait tombée par terre. Là, tu apprends à ton enfant que non seulement l'échec est possible, mais qu'en plus, on peut prendre la responsabilité en réparant les choses. Là où un parent toxique se serait mis en colère en blâmant l'enfant, en lui disant qu'il serait bon à rien, etc., etc. C'est important dans la construction de la confiance en soi pour l'enfant. Ensuite, un parent toxique va faire porter sur l'enfant la responsabilité de ses propres émotions. Je suis en colère à cause de toi. Je suis en colère parce que tu ne ranges pas ta chambre, que tu ne m'aides pas à la maison. Je suis en colère parce que tu ne te ramènes pas assez des bonnes notes à l'école. Je suis en colère parce que tu n'es pas comme j'aimerais que tu sois, etc., etc. Tout ça, c'est un discours de parent toxique. Et dans tous les cas, si c'est pas la colère, ce sera la tristesse. Je suis triste parce que tu es comme ça. Si parce que je te vois triste. Non seulement le parent ramène à lui sa propre émotion, mais en plus il dénigre celle de l'enfant. Les parents toxiques ont aussi l'art et la manière de créer une dette permanente et irremboursable. Tu vas les reconnaître quand ils vont dire Après tout ce que j'ai fait pour toi, et tous les sacrifices que j'ai fait pour toi. ça en tant qu'adulte, tu peux répondre tout simplement c'est toi qui as choisi de m'avoir en fait. Et enfin, un trait de parent toxique, ça va être la dévalorisation sous couvert d'humour ou soi-disant pour le bien de la personne. Ah mais tu devrais perdre quelques kilos. Je dis ça, c'est pour ton bien. ah mais tu devrais pas t'habiller comme ça. Je te dis ça, c'est pour ton bien, pour pas que tu sois ridicule aux yeux des autres. Dis-moi un petit peu en commentaire comment ta relation avec ton parent toxique influence aujourd'hui ta vie d'hypersensible. Et sache que on peut y remédier, on peut faire quelque chose. Bisous!